Blue Dream et compagnie sont bientôt dispo sur mon site, alors je te mets tout de suite les paramètres d'eau qui vont bien pour toutes les Neocaridina et de ces putains de musique épique. Ça a été la petite musique épique, vous avez encore toutes vos oreilles. Ah, j'y suis allé comme un salaud, hein. Ouais, je me suis dit que c'était bien de faire ça comme ça. Tu peux faire une petite capture d'écran. Et alors, tu as tous tes petits paramètres d'autres, c'est le pH, le cache et tout pour tes Neocaridina. Chez toi à la maison, bah, tu laisses ton téléphone à tout moment. Si jamais en partant, tu n'hésiteras pas à mettre une pièce pour l'orchestre à la sortie. J'ai un compte Tipeee pour ça. C'est Adopte une crevette, tu vas sur Tipeee, le lien est dans la description. Tu mets à partir de 1 euro autant que tu veux, moi ça m'aide beaucoup. Cet argent il sera lié uniquement à la chaîne YouTube. Donc c'est pour changer d'appareil, acheter un micro, acheter des conneries comme ça. Et voilà, t'as vu, j'ai même changé la petite nappe ce soir. Et maintenant je vais t'expliquer à quoi ça sert tout ça. La température, le pH, le GH, le KH, la conductivité. Parce que c'est quand même vachement important pour nos crevettes. Donc la température, tu vois, c'est tout con. Si maintenant ta Neocaridina peut vivre entre 10 degrés à 30 degrés, mais elle va se reproduire entre 20 à 23 degrés. Alors pourquoi elle va pas se reproduire quand il fait froid? Parce que toi aussi mon petit père, quand tu vas dans l'eau et qu'elle est froide, et ben t'as ton... Comment dire ouais, enfin bon, on s'est compris, on voit ça comme ça. Parce que l'eau elle est trop froide, alors 22-23 degrés c'est bien. Le pH, alors qu'est-ce que c'est que le pH? Le pH, ça veut dire que c'est l'acidité de l'eau. Genre un café, tu vois, ça va avoir tendance à être... Et par contre du lait, ça passe bien, tu vois. Donc ça c'est acide, ça c'est pas acide. Tes crevettes, elles aiment bien vivre dans un pH aux alentours de 7, 6, quelque chose comme ça, elles aiment bien. Si c'est en dessous de 6, ton eau elle sera trop acide, donc ça va avoir tendance à mieux dissoudre les sels minéraux et tout le bordel dans ton aquarium. Mais ta crevette elle est en partie composée de sels minéraux. Là on va en venir avec le GH, le KH, toutes ces conneries, tu vas comprendre un petit peu mieux. C'est quoi alors le GH? Le GH on appelle ça aussi la dureté totale de l'eau. Donc ça c'est des ions de calcium et de magnésium. C'est vachement important pour tes crevettes. Donc il faut respecter les quantités aux alentours de 5 à 6 dans un aquarium, c'est cool tu vois. Pas être en dessous, sinon ta crevette va galérer à muer. Et au-dessus aussi. L'idéal c'est d'avoir 6 à peu près pour une bonne mue, qu'elle soit contente, que tout va bien. Le KH, c'est des ions carbonatés et bicarbonatés. Donc ça va avoir une influence directe dans ton eau pour stabiliser ton pH. Grosso modo, si ton KH il est au-dessus de 4, ton pH il sera stable dans les alentours de 6 ou 7. Donc c'est l'idéal pour les crevettes. Si ton KH il est en dessous de 4, ça va faire le yo-yo tout le temps. Et au-dessus de 8, ça sera pareil, il va faire le yo-yo tout le temps. Donc l'idéal c'est de stabiliser à 4. C'est pour ça qu'on aime bien avoir un KH dans les alentours de 4 ou de 8. Voilà, pour stabiliser le pH uniquement. Pour les Caridina, on y reviendra, je ferai une fiche aussi technique comme je suis en train de faire. Pour les Caridina, parce que ça s'élève pas pareil. Je vous expliquerai, on fera à peu près le même schéma. La conductivité. Donc la conductivité, on aime la mesurer parce qu'elle a un lien direct avec le GH et le KH. La conductivité, si tu veux, c'est la quantité de sels minéraux dissous dans l'eau. Donc le GH et le KH, comme je te disais avant, c'est des ions. Les ions, c'est des sels minéraux. Tu me suis? Si tu me suis pas, tu reviens en arrière. Un petit peu. Et voilà. La conductivité, c'est des sels minéraux qui sont dissous. Voilà, on appelle ça comme ça. On la mesure en unités Siemens. Donc l'idéal pour des Neocaridina, c'est être à 350 unités Siemens. Enfin moi je les maintiens comme ça, il y en a d'autres qui les maintiennent à 400, 500, ça va bien aussi. Chacun l'a fait à la sienne, du moment que ça marche, c'est jackpot. Mais ouais, pas être en dessous de 250, sinon il n'y a pas assez de minéraux dans l'eau, forcément elle ne pourra pas faire de bonnes mues. Du coup je pense que ton GH et ton KH ils sont très bas aussi. Et si tu es au-dessus de 800, ça ira pas non plus. Ton pH il sera vachement haut parce que tu auras beaucoup trop de minéraux dans ton eau. Et tes crevettes, eh ben, elles auront tellement de pression de minéraux sur elles qu'elles n'en vont pas sortir.
C'est à peu près comme ça que ça se passe, grosso merdo. C'est pour ça qu'il faut respecter plus ou moins les paramètres d'eau. Les Neo Caridina, ça va. Comme tu vois dans les paramètres, c'est relativement flex. 10 à 30 degrés, t'as 20 degrés de marge. À chaque fois, c'est 4 degrés de marge entre le GH et le KH. T'es plus flex qu'avec des Caridina. Les Caridina, on en parlera dans un autre épisode. C'est un peu plus strict, le règlement. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Monsieur, dame et les autres, on se dit à plus.